Bonjour. Vous vous souvenez peut-être de l'argument contre le référendum d'initiative citoyenne selon lequel on ne peut pas quand même laisser le peuple décider parce que le peuple est trop con. Et bon, c'était pas exactement ces mots-là qui étaient utilisés, mais ça revenait bien à ça, le peuple est trop con, il faut plutôt laisser le pouvoir de décision aux experts, aux politiciens, aux élites. Eh bien, ces élites, on voit quelles sont leurs compétences dans le cadre de cette crise du coronavirus, qu'ils combattent de façon tout à fait incompétente. Et cette incompétence, elle s'est manifestée d'abord dans la préparation à la crise et ensuite dans la gestion de la crise. Et je suis convaincu que si le peuple avait eu son mot à dire à la fois dans la préparation et dans la gestion, les décisions auraient été bien meilleures. Alors, concernant la préparation, Mais à quoi ils jouent ces gens? Ils nous donnent pas de masque, ils veulent même pas qu'on soit testé. Ils veulent quoi? Ils veulent qu'un médecin contamine ses patients, c'est ça qu'ils veulent vraiment? vous savez par exemple qu'il y a 10 ans, la France avait 1 milliard de masques chirurgicaux et 600 millions de masques plus sophistiqués encore. Et il a été décidé de d'éliminer ce stock. Et je suis convaincu que si ces décisions avaient été soumises au référendum d'initiative citoyenne, il y aurait eu des gens pour réunir les signatures pour que cette décision soit soumise en votation populaire. Et bien ensuite, il y aurait eu un débat. Et puis on aurait eu entendu les arguments pour et contre conserver ces stocks. Et des arguments contre, il y a des arguments économiques parce que c'est un grand stock et c'est de l'argent immobilisé. Il y a aussi l'argument. Il a été considéré que nous n'avions plus besoin de stocks de cette nature parce que les moyens de production à l'échelle mondiale étaient suffisants pour assurer le coup en quelque sorte en cas de pandémie. En sens contraire, on aurait entendu les arguments pour le maintien du stock et notamment le fait que quand il y a une épidémie qui se répand dans plusieurs pays, il y a tout d'un coup une grande demande mondiale de masques que les producteurs n'arriveraient peut-être pas à satisfaire. D'autant plus si en plus il y a certains de ces producteurs dont l'activité est limitée parce que les travailleurs sont confinés à cause de la maladie. Cette décision néfaste d'éliminer les stocks n'aurait certainement pas été prise si le peuple avait pu décider. Alors ça, c'est pour la préparation à la crise. Et puis en ce qui concerne la gestion de la crise, eh bien, il me semble qu'au moins à partir du moment où la Chine a mis en quarantaine plusieurs villes qui représentaient des dizaines de millions d'habitants, eh bien, on pouvait imaginer que ce n'était pas par plaisir qu'elle réduisait ainsi sa croissance économique, mais qu'elle avait jugé que la situation sanitaire était critique. Si la Chine interdit à, une ville de plusieurs millions d'habitants que la circulation puisse se faire, on peut imaginer qu'ils ont, eux, des informations inquiétantes. Et à partir de ce moment-là, une nécessité pour les autres pays de se protéger, au minimum de contrôler les personnes qui venaient par avion de ces régions contaminées, mieux encore d'annuler les vols dans ces directions et aussi de se préparer à l'éventualité que le virus vienne dans nos pays. Et un mois plus tard, à peu près vers le 23 février, l'Italie a commencé à mettre certaines régions en quarantaine. Donc, pour ceux qui n'avaient pas vu déjà un mois plus tôt, eh bien, c'était disons, la séance de rattrapage pour enfin comprendre qu'il fallait agir. Et là, il fallait éviter que la contamination se répande de l'Italie vers le reste de l'Europe et prendre des mesures fortes. Mais c'est pas du tout ce qui a été fait. Après ça, vous aviez encore Macron qui allait au théâtre pour encourager les Français à sortir malgré l'épidémie.
En Suisse, c'était pas plus brillant. Vous avez par exemple une conseillère nationale, donc Conseil national, c'est un peu l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. Vous avez une conseillère nationale qui, au premier jour de la session, est venue avec un masque, et puis la présidente du Conseil national qui lui a interdit de porter ce masque. Donc, vous voyez qu'en Suisse aussi, on n'avait pas du tout pris la mesure de cette épidémie, alors qu'elle était depuis longtemps en Chine. Et non seulement elle était en Chine, mais il y avait eu, donc autour du 23 janvier, cette mise en quarantaine, donc des mesures extrêmement fortes, et puis qu'il y avait eu, autour du 23 février, des mesures extrêmement fortes en Italie. Et, et ensuite, ça continue. Il y a eu l'Italie qui a fermé ses écoles. Eh bien, juste après, on voyait en Suisse, par exemple, une conseillère d'État, disons une sorte de ministre au niveau cantonal, du canton de Neuchâtel, qui rappelait que l'école était obligatoire et que c'était interdit aux parents de retirer leur enfant de l'école, alors qu'il aurait été plus sage de fermer ces écoles, ce qui a été fait un peu plus tard. Donc, des autorités qui ne prennent pas du tout la mesure de l'épidémie, alors qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr, disons, il n'y a pas besoin d'être épidémiologue pour voir la situation, vu qu'il y a déjà la Chine qui était passablement en avance sur nous, et puis il y avait l'Italie qui était 2 semaines en avance sur nous. Donc c'était très facile de savoir quelle serait notre situation dans 2 semaines. Il suffisait de regarder la situation courante en Italie. Donc vraiment une incapacité à réaliser la situation, des décisions qui sont prises toujours trop tard et trop peu, alors que dans une situation comme ça, ce qu'il faut faire, c'est agir vite et très fort. Et au total, si vous agissez vite et très fort, vous aurez moins à faire que si vous attendez et puis que vous agissez trop peu, et puis après vous faites une rallonge parce que c'était trop peu, donc il faut quand même augmenter plus tard, et que l'épidémie prend de l'ampleur. Et vous voyez là que la Suisse n'a pas eu d'avantage sur la France, c'était même pire qu'en France. Et ça s'explique de façon simple, parce que d'habitude, la Suisse est un pays qui tourne mieux que la France, mais il tourne mieux parce qu'il y a la démocratie directe, donc ces droits, ce qu'on appelle en France le référendum d'initiative citoyenne, ce qui est appelé en Suisse le droit d'initiative et le droit de référendum. Ces instruments de démocratie directe font que la Suisse tourne mieux que d'autres pays, et notamment que la France, mais seulement ces instruments de démocratie directe, ils n'existent plus sur le très court terme, quand il y a une situation d'urgence. Et c'est pour ça qu'en situation d'urgence, comme celle qu'on vit avec le coronavirus, eh bien, la Suisse ne va pas nécessairement s'en sortir mieux que la France. Elle a plus ce bénéfice d'avoir cette démocratie directe. Et dans le passé, j'ai plutôt pensé que c'était un peu une sorte de nécessité. Le processus du droit de référendum et d'initiative était trop lent pour pouvoir être actif en période de crise. Et maintenant, je comprends que en fait, ça serait très utile, par exemple dans cette crise-là, ça aurait été très utile d'avoir des instruments de démocratie directe en Suisse qui agissent aussi en cas d'urgence. Justement parce que, à cause de l'attitude attentiste des autorités, et en plus, non seulement elles n'en font pas assez, mais elles mettent la faute sur le peuple, elles disent oui, mais on doit amener le peuple avec nous, il faut qu'il adhère à nos mesures. Et comme, c'est pas dit comme ça, mais c'est bien ce que ça veut dire, comme le peuple est trop bête, on doit aller très lentement dans ces mesures. En fait, les autorités rejettent la faute sur le peuple qui n'avait aucun instrument pour décider. Il faudrait introduire un droit d'initiative d'urgence. Ce ne serait pas une initiative pour changer ni la Constitution ni la législation sur le long terme, mais juste à un moment donné pour prendre une décision
qui peut à la limite s'écarter de ce que prévoit la législation courante. C'est pour prendre une mesure d'exception. Et donc si 50 000 signatures qui pour un référendum sont à réunir en 100 jours, là ils seraient à réunir en 3 jours. Donc ça serait beaucoup plus difficile, mais dans une situation d'urgence comme ça serait sans doute possible. Je pense aussi que contrairement aux signatures pour le droit de référendum et d'initiative en Suisse, où on doit les envoyer sur papier, là ça devrait être fait de façon électronique. Donc ça serait fait en un temps plus court, mais électroniquement, donc ça serait quelque part quand même plus facile. Et électroniquement est nécessaire, premièrement parce que si vous êtes confiné, vous ne pouvez pas aller récolter des signatures dans la rue, mais vous pouvez en chercher par les réseaux sociaux. Et puis deuxièmement, parce qu'il faut que de l'autre côté, une fois que les signatures ont été réunies, on puisse contrôler rapidement qu'il n'y a pas des gens qui ont signé 2 fois, etc. Si c'était envoyé de façon électronique, eh bien, ça pourrait certainement être automatisé derrière et être fait très rapidement. Donc l'idée, ça serait réunir ces signatures en 3 jours. Et puis après, disons, il y aurait à partir du moment où ces signatures, le nombre qui a été déposé, il y aurait une semaine après, il y aurait la votation. Donc il y aurait une période de débat très courte, mais ça pourrait être suffisant dans le sens que si c'est vraiment une période de crise, c'est une période aussi où tout le monde connaît le sujet en question, suit l'actualité sur la question, donc ça serait possible de faire un débat rapidement et il pourrait être fait tout à fait sérieusement avec des débats à la télévision. C'est pas parce que les gens peuvent plus sortir qu'on peut pas faire des débats qui permettent aux gens de se former une opinion. Et ils pourraient ensuite décider, par exemple, s'ils veulent que l'État fasse des mesures plus fortes que ce qu'il est en train de faire. Donc voilà, donc je propose l'introduction d'un droit d'initiative pour les cas d'urgence. Et un dernier point que j'aimerais souligner, c'est que non seulement les autorités n'ont pas pris les mesures qui s'imposaient, mais leur cafouillage a déstabilisé la population. C'est-à-dire que si on dit aux gens, allez au théâtre, et puis qu'un peu plus tard on leur dit, restez confinés chez vous, les gens risquent de ne pas exactement comprendre. Et surtout si c'est pas très clair pourquoi il y a eu un changement de cap, et c'est d'autant moins clair que les principaux éléments étaient en fait déjà disponibles au moment où on vous disait d'aller au théâtre. Donc ça déstabilise la population. En plus du fait que les décisions que seules les autorités peuvent prendre ne sont pas prises, il y a aussi un impact négatif sur les décisions que les individus peuvent prendre par eux-mêmes. Il y a un impact négatif parce qu'ils sont déstabilisés par le cafouillage des autorités. Et là, s'il y avait eu une un droit d'initiative d'urgence et qu'une décision populaire avait été prise de prendre des mesures fortes, eh bien, ça serait été clair pour tout le monde. Il y aurait eu d'abord la légitimité populaire, et puis deuxièmement, ça aurait été clair pour tout le monde. Voilà, je vous remercie de votre attention et à la prochaine.